3 personnes qu'on n'a pas encore saluées depuis notre arrivée. On va serrer la main, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de la part du Seigneur? Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Certainement sa présence est parmi nous ce matin. Amen. Tu peux la ressentir dans les airs. Alléluia. Et certainement Dieu va parler à son peuple. Amen. On va aller dans nos Bibles, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. Et on va lire du verset 1 au verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 6. Si vous dites Amen. Si vous n'êtes pas dit j'arrive, on ne va laisser personne en arrière. Amen. On va y arriver ensemble. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 6. La Bible déclare: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message aujourd'hui. Survivre le désert. Survivre le désert. Amen. Alléluia. Si on peut déposer nos Bibles, on élève nos voix et nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci d'avoir permis qu'on se réunisse dans ta maison ce matin. Seigneur, c'est un privilège que nous ne voulons jamais prendre pour acquis. Père, tu nous as sortis, Seigneur, du monde et tu nous as amenés dans ta lumière. Et alors que nous sommes, Seigneur, dans ta présence ce matin, notre désir, c'est de nous rapprocher davantage de toi. Parle-nous, Seigneur, au travers des Écritures. Moi, le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que je transmette, Seigneur, ta parole et ta volonté à ton peuple ce matin. Donne-nous tous ensemble d'avoir une oreille attentive, un cœur réceptif, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur, qui produise du fruit jusqu'à la vie éternelle. Père, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié ce matin, au nom de Jésus. Si tout le monde peut dire au nom de Jésus. Je peux battre nous-mêmes pour le Seigneur avant de nous asseoir ce matin, parce qu'il est digne de louange. Alléluia, il est digne de louange. Alléluia, il est digne de louange. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Survivre le désert. Survivre le désert. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant plus de 400 ans.
Et la Bible dit, en fait, quand tu arrives dans le livre d'Exode, Exode chapitre 1, la Bible dit qu'ils étaient arrivés au nombre d'environ 70. Mais là, alors qu'ils devaient passer juste un peu de temps en Égypte, le temps que la famine se termine, ils sont restés en Égypte, ils ont commencé à prendre plaisir dans les fruits de l'Égypte. Et plusieurs générations sont passées, et 400 ans plus tard, les voilà encore en Égypte. Et ceux vraiment dont on parle dans le livre d'Exode, ce sont des gens qui n'ont jamais connu la terre promise. Ce sont des gens qui ne venaient pas de Canaan. En fait, ils sont tous nés en Égypte. Amen. Donc, tous sont nés esclaves. Tous ont grandi au milieu des Égyptiens. Tous étaient familiers avec les divinités égyptiennes. Et leur manière même de penser était fortement influencée par l'idéologie égyptienne. Ils étaient imprégnés par la culture égyptienne. Et vous savez, quand tu regardes cela et que tu nous compares aujourd'hui, parce que dans la Bible, le monde est comparé à l'Égypte. Amen. En fait, l'Égypte est un type du monde dans la Bible. Et quand tu regardes, tu réalises qu'on n'est pas différent d'eux. Nous sommes nés dans ce monde, nous avons grandi dans ce monde, on a étudié dans ce monde. Et notre manière de penser, vous savez, quand on vient au Seigneur, notre manière de penser est toujours fortement influencée par la manière comment on nous a appris à penser dans le monde. Est-ce que je suivais ceci une fois et c'est quelque chose de vrai? Vous savez, depuis la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à aujourd'hui, ce que l'école fait réellement, c'est que ça nous apprend à éviter d'utiliser la foi, d'utiliser une perspective spirituelle, de nous connecter vraiment avec l'être intérieur, mais de plutôt juste s'arrêter sur la partie logique et rationnelle des choses. C'est à l'école, on va juste nous apprendre à réfléchir d'une manière logique. On va nous apprendre à penser de la manière des philosophes grecs. En fait, ce sont les Platon et les Socrates qui ont établi vraiment les bases de l'enseignement scolaire que nous avons aujourd'hui. Donc, ce qui fait que quand nous allons à l'école depuis le bas âge, alors qu'on grandit, notre créativité commence à être éliminée. Notre perspection des choses spirituelles commence à être éliminée. Et nous ne donnons plus de valeur à cela. Et maintenant, tout ce que nous voulons, ce sont des choses qui sont logiques selon la science humaine. Et nous ne sommes pas différents d'eux. Donc, nous avons hérité des choses du monde quand nous venons dans le Seigneur. Amen. Mais, quand ils étaient en Égypte, et qu'ils étaient perdus au milieu du peuple égyptien, Dieu avait déjà un plan pour leur salut. Amen. Vous savez, ce n'est pas Dieu n'a pas improvisé un plan pour sauver son peuple. Dieu avait un plan avant même que ces personnes-là ne naissent en Égypte. Et je te dis ce matin, si tu es ici peut-être pour la première fois, ou bien si tu ne l'as jamais entendu, sache que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et c'est sans dessus-dessous. Tu regardes et tu as l'impression que tu ne vas nulle part. Mais Dieu a des projets pour ta vie. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu a des projets pour toi. Tout à l'heure, on va dire, Dieu a des projets pour toi. Peut-être tu regardes ta vie aujourd'hui, tu te dis, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de plan. Mais Dieu a des projets pour toi. Amen. Et ce sont des projets de paix. Et c'est un avenir, et c'est de l'espérance que Dieu a pour toi. Vous savez, quand nous venons dans le monde, nous ne choisissons pas la famille dans laquelle nous naissons. Amen. Si on devait tout choisir, peut-être qu'on allait choisir de naître d'une famille riche. Amen. On veut naître héritier de Bill Gates.
Mais nous ne choisissons pas la famille dans laquelle nous naissons. Tu peux venir dans le monde dans une famille alcoolique. Tu peux venir dans le monde dans une famille de personnes qui se droguent, ou bien une famille où la débauche est chose courante. Nous n'avons pas de contrôle sur cela. Mais Dieu nous donne aujourd'hui l'opportunité de choisir notre deuxième famille. Amen. C'est quand tu viens à Christ, littéralement tu viens dans la famille de Dieu. Et peut-être tu n'avais pas le choix pour la première famille, mais tu as le choix pour la deuxième famille. Amen. Et Israël est né en Égypte. En fait, je parle de cette génération-là. Ils sont nés en Égypte, ils sont nés esclaves. Ils n'avaient pas le choix au départ. Mais Dieu s'est présenté et il leur a donné le choix. Il leur a donné l'opportunité maintenant d'être son peuple. Et je crois que la plupart d'entre nous ici sont un peu familiers avec ce qu'on appelle un type dans la Bible, ou bien la typologie. Un type, c'est quoi? Ce sont des choses que Dieu a utilisées dans l'Ancien Testament pour donner une image ou une ombre des choses qu'il fait dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, l'exode d'Israël, d'Égypte, c'est un type de notre exode du monde. C'est un type de notre salut hors du monde. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, en fait, tu vas voir que Israël, c'est un type des enfants de Dieu. Amen. Israël était captif en Égypte. C'est un type quand nous étions encore dans le monde. Pharaon, c'est un type du diable. Et Pharaon qui retient les enfants d'Israël en Égypte, c'est un type du diable qui ne veut pas laisser les enfants de Dieu sortir du monde. Et quand tu regardes, en fait, tu réalises que de la même manière que Dieu a sorti Israël d'Égypte, c'est de la même manière que Dieu sort aujourd'hui ses enfants du monde. Israël n'est pas sorti par elle-même. Pour que Israël sorte, il fallait que Moïse se lève et qu'il se présente devant Pharaon et qu'il dise: ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Amen. Moïse, c'était un homme de 80 ans quand Dieu l'a appelé. Il était âgé et il n'était plus un jeune homme. Et ce n'était pas quelqu'un qui était encore dans la force de l'âge. Il allait se présenter en Égypte. Et souvent, j'ai cette image-là dans ma tête. Je me dis que peut-être la verge, le bâton qu'il avait en main, peut-être ça servait vraiment pour appui pour Moïse. Peut-être c'est sur ça qu'il s'appuyait alors qu'il était en train de marcher en Égypte pour se présenter devant Pharaon. Ce n'était pas l'image de quelqu'un de fort. Ce n'était pas l'image de quelqu'un d'habile ou bien de capable. Mais c'était l'homme que Dieu avait choisi. Amen. Et quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il ne s'est pas présenté devant lui avec sa parole, mais il s'est présenté avec la parole de Dieu. Amen. Vous savez, ça aurait été une folie pour Moïse de se présenter devant l'homme le plus puissant sur la face de la terre, parce que Pharaon, en ce moment-là, c'était l'homme le plus puissant sur la face de la terre. Ça aurait été une folie pour lui de se présenter devant cet homme-là et d'ordonner des choses. Mais Moïse avait la parole de Dieu. Amen. Moïse avait la puissance de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous qui sommes appelés à évangéliser, appelés à parler de Dieu aux gens, on doit se rappeler que cette parole, ce n'est pas notre parole, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Rappelle-toi de cela la prochaine fois que tu pries pour le salut des âmes. Vous savez, quand on prie pour le salut des membres de nos familles, on est réellement en train de faire ce que Moïse a fait devant Pharaon. C'est pourquoi quand tu pries pour le salut des membres de ta famille, ne prie pas comme si tu suppliais le diable, mais réclame au diable de les relâcher. Amen. Ordonne au diable de les relâcher. Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Et quand Moïse s'est présenté, c'était la parole de Dieu. Et quand aujourd'hui encore nous allons nous présenter devant les gens et parler de la part du Seigneur, réalisons que c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des chrétiens qui
souvent le Seigneur, et je ne suis pas en train de pointer quelqu'un, mais moi aussi ça m'est déjà arrivé. Souvent le Seigneur va te demander de prier pour quelqu'un. Et là, tu vas commencer à te questionner. Tu vas te dire, si je prie et rien ne se produit. Si je prie et il va te dire, prie pour cette personne qui est malade. Et là, tu vas te dire, si j'impose mes mains sur lui et rien ne se produit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas ta puissance, c'est la puissance. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Juste fais ce que Dieu te demande de faire. Au nom de Jésus-Christ, guéris. Et si le Seigneur a choisi de le guérir en ce moment, il va le guérir. Amen. Et on doit réaliser que les choses que nous utilisons ne nous appartiennent pas. Ça appartient au Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'exhorte encore l'équipe d'évangélisation. Alors que nous sommes dans les rues, tu sais, si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, prie pour lui au nom de Jésus-Christ. Prie pour sa guérison au nom de Jésus. Ce n'est pas en ton nom, c'est au nom de Jésus. Amen. Et quelqu'un a dit ceci, c'est que si tu prends le plan, quand rien n'arrive, ça veut dire que tu vas prendre la gloire quand quelque chose va arriver. Amen. Donc, on doit réaliser que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Amen. Donc, Moïse s'est présenté avec la parole de Dieu. Et non seulement il avait la parole de Dieu, mais il avait également sa verge, il avait son bâton. Vous savez, le bâton de Moïse, une fois je pensais à cela, je me suis dit que c'est peut-être de ça que le diable a tiré le bâton magique. C'est ça que le diable aime copier. Il a vu comment Dieu a utilisé un bâton, mais il demande aux sorciers d'utiliser un bâton. Mais le bâton de Moïse, c'était un bâton comme les autres. C'est un bâton que Moïse avait ramassé quelque part. Et c'est ça qu'il utilisait pendant des années pour paître les brebis de son beau-père. Et la Bible dit que quand il est arrivé à Horeb et qu'il a eu cette expérience avec le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu tiens à ta main? Il dit, c'est ce bâton, cette verge. Et là, le Seigneur a commencé à faire des miracles avec ce bâton. Et si tu regardes par la suite, quand il est arrivé en Égypte, les prodiges et les miracles que Dieu faisait, c'était avec l'aide de ce bâton. Amen. Amen. Il est arrivé, il a plongé ce bâton-là dans le Nil. Et l'eau du Nil s'est transformée en sang. Amen. Amen. Quand il allait élever le bâton, le Seigneur allait faire tomber les plaies sur l'Égypte. Il a tendu ce bâton vers la mer morte. Vers la mer rouge, pardon. Et la mer rouge s'est ouverte en deux. Mais il n'y avait rien de particulier sur ce bâton, à part que c'était un bâton que Dieu avait choisi. Amen. À part que c'est un bâton que Dieu avait oint. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le premier miracle que Jésus a fait? C'est ça, il a transformé l'eau en vin. Amen. Et ce miracle-là, quand tu le regardes, souvent on va tirer un enseignement théologique de cela. Mais à la base, la première chose qu'on tire de ce miracle, c'est que Jésus est capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Jésus est capable de transformer ce qui est pour nous ordinaire, de l'eau, en vin. Amen. Et c'est la même chose qui s'est produite avec ce bâton. Le bois dans l'Ancien Testament, c'est un type de l'humanité. En fait, le bois représente très souvent l'humanité, l'homme. Et ce bois, Dieu a commencé à l'utiliser pour faire des miracles avec cela. Et vous savez, nous, quand nous venons au Seigneur aujourd'hui, peut-être nous venons tels que nous sommes. Et nous venons avec nos habiletés du passé, avec nos défauts, avec nos insécurités. Mais alors que nous commençons à vivre pour Dieu, Dieu va commencer à nous utiliser pour faire des choses extraordinaires. Amen. Quelqu'un doit comprendre ceci. Tu sais, peut-être tu te regardes aujourd'hui et tu ne vois pas la différence entre tes habiletés aujourd'hui et tes habiletés passées.
Mais laisse-moi te dire que le jour où tu étais oint par le Seigneur, le jour où tu étais choisi par le Seigneur, Dieu a commencé à utiliser des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et un enfant de Dieu doit vraiment réaliser ce qu'il a en Christ. Amen. Un enfant de Dieu doit réaliser la puissance qui se trouve en lui. Peut-être c'est le même qui Arnold aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, c'est un qui Arnold qui est oint. Et la même parole du passé aujourd'hui est capable de faire des prodiges. Et on doit saisir cela. Tu sais, Moïse s'est présenté avec ce bâton-là et avec le même bâton. Dieu a fait des miracles et des prodiges. Et la Bible nous dit que la manière comment Israël est sorti d'Égypte, et c'est vraiment, c'est ça le point, le passage qu'on a lu en introduction. Paul ici commence à comparer la sortie d'Égypte avec le salut que nous avons aujourd'hui. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, Paul dit: Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit, toutes ces personnes-là, quand ils sont sortis d'Égypte, ils devaient traverser la mer. Et la Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse quand ils ont traversé la mer. Et la Bible dit qu'ils ont également été baptisés dans la nuée, alors que la nuée était en train de les diriger. Vous savez, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que Israël a dû expérimenter un baptême aussi bien par l'eau que par l'esprit. Et ça, c'était un type de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour être sauvé aujourd'hui, c'est l'obéissance à l'évangile. Amen. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et comment est-ce que nous expérimentons cela? C'est par la repentance, par le baptême d'eau au nom de Jésus et par le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu regardes comment est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est exactement la même chose. La Bible dit, dans Exode 12, verset 13, que le sang va leur servir de signe. Dieu a demandé à son peuple qu'ils allaient égorger un agneau. Ils allaient prendre de son sang et mettre sur leur porte. Et après avoir fait cela, ils allaient se lever. Ils allaient sortir d'Égypte et en sortant, ils allaient traverser la mer Rouge. Tu sais, quand ils traversaient la mer Rouge, la Bible dit que les eaux de la mer Rouge étaient élevées comme des barrières à gauche et à droite. C'est réellement comme s'ils étaient engloutis sous la mer, comme s'ils étaient plongés dans la mer. Et la Bible dit par la suite qu'ils devaient marcher et il y avait cette colonne de nuée pendant le jour qui devenait une colonne de feu pendant la nuit qui devait les diriger. Et Paul dit ici qu'ils ont eu une expérience avec le sang. Ils ont eu une expérience avec l'eau et ils ont eu une expérience avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, pour être sauvé, c'est la même chose. Tu dois avoir une expérience avec le sang. C'est la repentance. Tu dois avoir une expérience avec l'eau, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et tu dois avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 8 dit, il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. Il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre que tu es sauvé. Vous savez, ce principe n'a pas changé depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui. Ça va toujours prendre les 3. Et voilà ces 3. Il dit l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à une seule chose qui est le salut. Tu sais, si tu vas être sauvé aujourd'hui, ça va prendre que tu aies une expérience avec le sang de Jésus-Christ, au travers de la repentance. Ça va prendre que tu aies une expérience avec l'eau, que tu sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et ça va prendre que tu aies une expérience avec le Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Vous savez, dans Actes chapitre 2, verset 37, après que Paul ait prêché l'évangile, ces hommes qui étaient là ont demandé, mais hommes frères, que ferons-nous? Paul, tu nous dis que Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est ressuscité. Qu'est-ce que nous on doit faire? Et Pierre leur dit, acte 2, verset 38, tout le monde devait être capable de citer ça. Pierre leur dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc il faut la repentance, il faut le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés, pas au nom du Père, du Saint-Esprit. J'ai donné le défi aux jeunes, je leur ai demandé, et vous pouvez prendre le défi. Si vous voulez $1000, vous pouvez prendre ce défi. Il dit que ceux qui sont capables de trouver dans la Bible un seul endroit où on baptise les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je leur donne $1000. Si même je leur donne $100 US, ça plus de valeur. Parce qu'il n'y en a pas. Tous les baptêmes dans la Bible, c'est fait au nom de Jésus. Amen. C'est les hommes qui ont changé cela. Et à l'an 200 après Jésus-Christ, après la mort du dernier prophète, ils ont commencé à baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais les apôtres ont toujours baptisé au nom de Jésus. Et il y a également le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc ça prend une expérience avec le sang. Ça prend une expérience avec l'eau et ça prend une expérience avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 16, Marc 16, dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça prend de croire, mais ça prend également d'être baptisé. Amen. Amen. Donc le baptême d'eau n'est pas facultatif. Amen. Le baptême d'eau est indispensable pour le salut. Et Romains 8, 9 dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est important de savoir si on a l'esprit de Christ. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui souvent vont dire, oui j'ai l'esprit, et tu vas demander, quand est-ce que tu l'as reçu? Je ne sais pas. Vous savez, le diable aime le doute. Le diable veut que nous exerçons dans le doute. Mais Dieu veut que nous soyons dans la certitude. Dieu veut que tu saches que tu l'as reçu et le jour que tu l'as reçu. C'est pourquoi quand tu le reçois, il te donne le signe des langues. Tu parles en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore eu cette expérience, à la fin du service, tu peux venir et on peut prier pour toi. Le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit et on peut aller, tu peux être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu, le frère le frère Thierry, le dimanche dernier, il était baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Alléluia, je sais, et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc vous savez, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, maintenant il faut vivre pour Dieu. Amen. 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 Souvent les gens pensent que c'est juste de naître. Après être né, il faut vivre. Amen. Il y a beaucoup de gens qui naissent, mais après qui meurent. Amen. Il y a beaucoup de bébés qui naissent et après ils ne vivent pas. Donc ce n'est pas suffisant de juste naître. Par la suite, il faut vivre. Et c'est de ça que Paul, en fait, mentionne dans les prochains versets. Verset 3, il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Il parle d'aliment spirituel, il parle de la parole de Dieu. C'est pour vivre pour Dieu, ça prend de manger de l'aliment spirituel. Pour vivre pour Dieu, ça prend de lire sa Bible quotidiennement. Pour vivre pour Dieu, ça prend de venir dans la maison de Dieu et entendre de la part du Seigneur. Tu sais, peu importe combien de temps tu as passé dans l'église, si tu ne viens pas à l'église, tu vas mourir. Vous savez, même, je suis pasteur. C'est souvent on pense que les pasteurs ont, comme on dit en anglais, un free pass. Absolument pas. C'est si je passe 1 semaine, 2 semaines sans lire la parole de Dieu, tu sais, ma chair va venir à la surface. Si je passe du temps sans venir dans la maison du Seigneur, je vais tomber. Et aucun d'entre nous ici n'est exempté de cela. Vous savez, même quand je vais en vacances, je n'aime pas des vacances trop longues. Parce que souvent quand ça devient trop long, je commence à être en danger. Je veux m'assurer de venir dans la maison de Dieu. Amen. Je veux m'assurer de me connecter au corps du Christ et d'entendre que j'ai besoin de l'aliment spirituel. Amen. Je dois être nourri de la part de Dieu. Parce que si je ne mange pas, je vais mourir. Et personne n'est exempté de cela. Je parlais de ça mercredi. Que nous pouvons souvent avoir de bonnes excuses pour ne pas lire la parole de Dieu. Amen. On peut avoir de bonnes excuses pour
ne pas venir dans la maison du Seigneur. Mais en fin de compte, cela ne change pas grand-chose. Parce que tu peux avoir des bonnes excuses pour ne pas manger pendant toute une semaine. Mais le fait est que tu n'as pas mangé et tu vas mourir. Amen. Donc l'excuse ne nous exempte pas de la conséquence. Donc ce que ça prend, c'est juste un certain moment de se secouer soi-même et de se dire, je vais lire cette parole. Je vais venir dans la maison de Dieu. Je vais m'assurer d'être nourri spirituellement. Parce que sans cela, ultimement, je vais mourir. Et donc verset 4 continue, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est souvent, je pense à cela et je trouve que ça devait être une expérience étrange. C'est que vous êtes en train de marcher dans le désert, et chaque fois que vous vous retournez, vous voyez ce gros rocher là qui est en train de vous suivre. Mais c'est ça que la Bible dit. Il y avait un rocher qui les suivait. Et ce rocher-là, c'était pour leur pourvoir de l'eau. Et quand ils allaient avoir soif, ils allaient aller vers le rocher et le rocher allait leur donner de l'eau. Et la Bible nous dit que ce rocher, c'était Christ. Amen. Parce qu'il est le rocher de notre salut. Amen. Et la Bible dit en fait que ce rocher allait pourvoir de l'eau. Et cette eau, vraiment, ça représente le Saint-Esprit dans ce cas. L'eau, en fait, dans la Bible, symbolise deux choses.